Bonjour mes amis Sagittaires, donc nous sommes dans le taroscope du dernier trimestre de ce mois-ci, donc octobre, novembre, décembre. Voilà, donc j'ai mis beaucoup de tarots autour de moi parce que j'ai envie de vous faire vraiment un tirage pour chaque mois adapté aux différents messages et aux différentes sources dont j'ai besoin pour vous transmettre euh, vraiment ce qui est dit pour vous euh, dans ce trimestre, mois par mois. Voilà, donc le premier mois, c'est octobre de ce trimestre, donc on voit vous, c'est la carte du consultant ou de la consultante, hein, on est dans des tirages euh, généraux, donc c'est vous, voilà, même si c'est un homme et que vous êtes une femme en train de regarder, c'est bien vous. Et on a l'hiver. On va voir probablement, alors l'hiver, donc en octobre, là on est en octobre, on est déjà rentré dans l'automne, donc ça nous parle en fait des 3-4 prochains mois, et on va voir en fait que c'est en octobre que vont être beaucoup de choses vont se dérouler, vont se mettre en germe, pardon, qui vont justement, comme on le voit, commencer très tranquillement à éclore positivement sur le mois de novembre. Et sur le mois de novembre, ça va aller jusqu'au printemps. Crescendo, ça va avancer, ça va aller de mieux en mieux. Déjà en décembre, on voit ici que vous avez l'amitié. Hein, le chien là représente l'amitié, la fidélité très très forte. Et aussi ici, un apport de l'étranger. Donc ça veut dire que vous allez réussir déjà en décembre à mélanger aussi bien les choses dont vous avez l'habitude, les amis fidèles, mais aussi de la nouveauté et des choses extraordinaires et exotiques pour vous qui vont vous arriver en apport sur le mois de décembre. Du coup, on va commencer avec ce mois d'octobre. Alors, sur le mois d'octobre, on a dit l'hiver. Euh, donc, il va se passer des choses jusqu'en hiver. En hiver, c'est jusqu'en décembre. Dans novembre, décembre. Donc, vraiment des choses très importantes sur lesquelles vous allez construire une base pendant ce mois d'octobre pour les 3 prochains mois. Alors, on va déjà voir quelles sont les 3 valeurs sur lesquelles vous allez vous reposer pendant ce mois d'octobre et en quoi ces valeurs vont vous influencer justement. Voilà. Donc, octobre va être un mois où vous allez en fait vous influencer réellement votre entourage. Vous allez avoir un impact complet et total sur votre entourage. C'est vraiment vos idées, vos réflexions qui vont influencer votre entourage. Ensuite, vous allez développer une beaucoup plus grande ouverture d'esprit que d'habitude. C'est quelque chose qui justement cette influence, ben, vous allez l'avoir parce que vous êtes allé plus loin, vous avez réfléchi plus, vous avez plus ouvert votre esprit à la nouveauté que d'habitude, même si vous êtes probablement déjà quelqu'un avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Mais là, sur ce mois d'octobre, vraiment, l'ouverture d'esprit va être un facteur extrêmement important, justement, de la construction de cette influence que vous allez avoir sur votre entourage. Et qui dit votre entourage, bah, dit forcément votre vie. Et puis, l'amour. L'amour est sorti ici comme une valeur extrêmement forte. En fait, si vous n'avez pas... euh, en fait, ça va avec cette ouverture d'esprit parce que ça va être comme si vous posiez un regard tout neuf sur tout ce qui vous entoure. Vous allez avoir l'impression d'une renaissance, d'une réelle renaissance par le biais de l'amour avec un grand A. Alors ça peut être un amour effectivement avec quelqu'un dans une relation, votre compagnon, votre futur compagnon, la personne que vous venez rencontrer, mais ça peut aussi être tout simplement l'amour d'un enfant, ça peut être votre propre amour envers vos parents aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment l'amour avec un grand A. Donc ce mois d'octobre va être fondateur sur ces bases-là, donc sur une beaucoup plus grande ouverture d'esprit.
et cette influence que vous allez pouvoir avoir envers les autres, ben, bien sûr, en développant tout cet amour, en fait, que vous allez développer vers eux. Pour agrémenter ces trois cartes-là qui sont déjà très très fortes et qui donnent déjà beaucoup de pistes, on va demander à l'oracle des licornes. Voilà, on va demander à l'oracle des licornes. Donc vous voyez ici, c'est l'oracle des licornes, voilà. On va demander à cet oracle qu'est-ce que vous devez vraiment avoir comme mantra, comme base de votre comportement, en plus de cette ouverture d'esprit sur ce mois d'octobre pour en construire à la base de votre évolution future. Alors, on nous parle de polarité, et en fait, ici, la polarité, ça veut dire aussi la dualité. Et cette carte nous dit qu'en fait, il ne peut pas y avoir de bien sans le mal, qu'il ne peut pas y avoir de partie lumineuse sans les ténèbres. Donc, justement, c'est cette ouverture d'esprit, c'est que vous allez justement vous comprendre dans votre intégralité. Vous allez prendre tous vos aspects de votre personnalité et vous allez les utiliser à bon escient et les positiver. Même si vous avez des parties plus sombres à l'intérieur de vous, elles font partie de vous, vous devez en prendre conscience et vous devez en tirer le parti le plus positif possible. Voilà. Donc je pense que cette ouverture d'esprit, ça va être ça aussi. Ça va être aussi ici avec l'amour, ben en fait le fait de vous aimer vous-même avec toutes les dimensions que vous avez, toutes les dimensions de votre amour, de l'amour pour vous, pour toutes les dimensions que vous avez, que ce soit vos côtés angéliques, que vos côtés diaboliques. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est sur le mois d'octobre. Donc on va ranger les licornes. On verra si on s'en sert tout à l'heure. Et on va ranger également les valeurs. Et on va ouvrir donc là le mois de novembre. Alors en novembre, on a vu que vous alliez vraiment vers une évolution crescendo de vous-même, de votre situation, de vos rapports avec les autres, de l'ensemble des choses, et cela va aller jusqu'en mars de l'année prochaine. Donc ça va vraiment évoluer crescendo. Alors, comment vous allez faire évoluer ça crescendo? Eh bien, d'abord, on va voir quelles sont les énergies dont vous allez avoir, auxquelles vous allez avoir recours pour cette évolution crescendo. Alors, on va se tirer trois énergies pour vraiment bien comprendre. Alors, la première énergie, c'est l'énergie dans laquelle, c'est l'énergie que vous êtes en train de quitter, d'accord? Donc, vous partez de cette énergie, elle existe encore en fond de vous, mais vous allez l'abandonner, vous allez la quitter. Alors, eh ben, il y en a deux de ces énergies. Alors, donc en fait, vous êtes en train de partir de cette énergie comment dire, vous allez construire sur une énergie d'équilibre et de repos et de régénération. Donc, vous allez être zen. Vous allez être zen, et parce que vous allez être zen, vous allez pouvoir construire dessus. Donc maintenant, donc un mois de novembre, hein, de zénitude, hein, c'est vraiment génial. Et donc, vous allez aller vers quelle énergie grâce à cette zénitude? Eh bien, vous allez aller vers une énergie ici qui parle d'un cœur brisé. Alors, on a vu tout à l'heure que vous allez développer cette capacité d'amour. On a vu hein, que dans vos valeurs, vous aviez l'ouverture d'esprit, l'influence et l'amour, d'accord? Ça, c'est les énergies, en fait, qui justement vont vous permettre de vaincre cette sensation de cœur brisé. Alors, un cœur brisé, ça veut dire aussi que vous n'avez pas forcément fait un choix auquel finalement vous avez pu adhérer, réussir. Les autres n'ont peut-être pas forcément adhéré. Donc,
vous allez être capable de faire une transformation, de faire un nouveau choix, d'accord? Parce que finalement, vous allez réussir à vous dire, bon, ok, c'est vrai, c'était pas la bonne solution. Maintenant, je vais être capable de trouver une solution qui est en fait plus adaptée à moi. Parce que là, j'ai voulu forcer, et comme j'ai forcé, ben, ça a cassé. Alors, ça a cassé, d'accord, mais ça va se ressouder. Et ça va se ressouder comment? Eh bien, ça va se ressouder par votre 6e chakra et l'archange Métatron. Alors, l'archange Métatron, c'est l'archange blanc. Et là, on est dans le 6e chakra. Et c'est le chakra du 3e œil. Donc, en fait, là, on parle beaucoup de votre intuition. Vous allez, en fait, justement, par l'ouverture d'esprit que vous allez avoir construit déjà le mois précédent, par l'influence et par votre conviction que l'amour est quand même ce qui est plus puissant au monde, eh bien, vous allez suivre votre intuition. Et votre intuition, elle va vous emmener en fait vers la connaissance de vous qui va vous permettre de comprendre en fait pourquoi vous n'aviez pas fait les bons choix jusqu'à présent et comment vous allez les faire. Et ça, en fait, vous allez le faire parce que vous allez enfin revenir à vos rêves secrets qui étaient vraiment enfuis au fond de vous. Vous allez retrouver, on avait vu déjà que vous aviez le message des licornes qui vous dit qu'il fallait voir tous vos aspects. Eh bien, allez chercher vos secrets, vos rêves les plus enfuis, les plus secrets, et comprenez-les. Comprenez ces rêves et commencez à voir ceux que vous pouvez déjà mettre en action. C'est comme ça que vous allez avancer et surtout en faisant confiance à votre propre intuition. Voilà. Donc, un mois d'octobre un mois de novembre qui se construit sur un mois d'octobre, un mois de novembre qui n'est pas forcément facile, mais qui va vous permettre d'évoluer crescendo justement pour devenir qui vous êtes, pour devenir cette personne au fond de vous, même et de réaliser même vos rêves les plus enfuis, les plus secrets. Alors maintenant, en décembre, on nous parle de fidélité et d'originalité. Ben, ça ne m'étonne pas puisque on vient de voir qu'on était dans un mois de novembre assez chaotique qui vous a demandé beaucoup d'efforts finalement, d'accord? Et donc là, vous allez commencer justement à rassembler cette dualité, à rassembler cette polarité là que les licornes nous disaient tout à l'heure. D'ailleurs, on va leur redemander comment elles vont nous permettre justement de dépasser cette polarité et de se fondre et de devenir la personne que l'on souhaite devenir et que vous allez trouver. Hein. On a vu que ça va monter crescendo jusqu'au mois de mars de l'année prochaine. Je ferai bientôt les tarots pour l'année 2021, donc on verra forcément comment ça avance pour vous également. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce qu'elles nous disent, les licornes? Elles nous disent de l'équilibre. Alors, oui, donc on a vu que vous étiez sorti d'une énergie d'équilibre, et là, en fait, il va falloir revenir dans cette énergie d'équilibre. Alors, donc, un mois d'octobre qui vous a amené à un mois de novembre compliqué. Vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous avez beaucoup cherché, voilà. Et là, un mois de décembre qui va vous permettre de retrouver cet équilibre. Vous allez retrouver cet équilibre, mais vous allez retrouver un équilibre différent parce que vous aurez accepté toutes les facettes de qui vous êtes, d'accord? Toutes les facettes de qui vous êtes, ça va nous emmener dans cet équilibre, ce nouvel équilibre qui est vous-même. Alors, toutes ces facettes de qui vous êtes, comment on va comprendre? Alors déjà, on va se poser la question de qu'est-ce qui, finalement, dans mes vies antérieures, il faut que j'aille chercher, sur quoi je dois m'appuyer pour retrouver cette facette-là de moi. D'accord? Une facette de ma vie antérieure qui est toujours présente, qui était très probablement dans
personnaliser aussi dans mes rêves enfuis, dans mes rêves secrets, parce que c'est dans ces zones-là que je suis capable de voir ma vie antérieure. Alors, ce que vous aimez, c'est vivre en communauté. Ça, c'est une chose très importante. Vivre en communauté, c'était un secret pour vous, vivre dans une communauté. Alors, je ne sais pas quel type de communauté, hein, c'est à vous de voir et de réfléchir, mais une vie en communauté, pardon, c'était quelque chose de très important pour vous, et donc il va falloir réfléchir à peut-être comment réaliser ce fantasme. En tout cas, c'est ce que vous preniez pour un fantasme, d'accord? Ensuite, sur votre vie sentimentale, également, qu'est-ce que vous aviez à voir pour retrouver cet équilibre? Qu'est-ce que vous devez absorber, savoir de vous-même? Alors, il faut que vous sachiez que vous vivez dans le cadre de votre vie sentimentale, vous répondez énormément à une pression sociale. Donc, il faut comprendre d'où vient cette pression sociale. Alors, je pense qu'effectivement, c'est lié avec cette histoire de vie en communauté. Vous aimez faire partie d'une communauté, et une communauté, ben, ça a des règles, et ça peut exercer de la pression sociale. Et bien, dites-vous bien que votre vie sentimentale est fortement teintée de cette vie, de cette pression sociale que vous acceptez. Par contre, votre partenaire, lui, qu'il soit actuel ou qu'il soit futur, comment lui il voit cette vie sentimentale avec vous? Alors comment il la voit? Il la voit comme si en fait vous étiez en fait, voilà, c'est évident. Comme vous êtes sous la pression sociale, eh bien, vous allez choisir, en fait, un partenaire ou une partenaire qui correspond à une image. Mais du coup, vous n'allez pas vraiment l'aimer, vous ne l'aimez pas vraiment. Donc lui, il ou elle ressent bien que c'est pas un engagement total, c'est pas le vrai amour. Donc, débarrassez-vous de cette notion de pression sociale, débarrassez-vous de cette image, justement, que vous avez, en fait, de comment doit être une relation sociale, et là, ça ira beaucoup mieux. Donc, rendez-vous bien compte que vous acceptez des pressions parce que la vie en communauté, la vie dans une communauté, l'appartenance à une communauté a une priorité chez vous. Ça, il faut que vous vous en rendiez compte. Et du coup, cela a beaucoup d'influence, en fait, sur votre vie sentimentale. On va demander ici, à cet oracle-ci, alors, on va faire comme ça, celui de la sorcière de tous les jours. Comment vous allez fondre tout ça? Comment vous allez mélanger toutes ces contradictions qui vous taraudent? Comment vous allez faire pour y arriver, pour fondre tout ça, d'accord? Pour retrouver cet équilibre qui vous est promis, hein, vous allez le retrouver. Mais après avoir effectivement pris beaucoup d'informations, après en avoir pris un peu plein la gueule, hein, si je peux m'exprimer comme ça, pour comprendre en fait qui vous êtes réellement, sous quelle pression, sous quelle chose vous vivez, et comment retrouver un équilibre en étant conscient de tout ça. Pas forcément le changer, mais en être conscient. Alors, comment vous allez faire ça? Eh bien, en vous attachant à la volonté de guérir votre cœur. Alors, on avait vu hein, que vous étiez dans l'énergie du cœur brisé. En fait, cette énergie du cœur brisé, c'est l'énergie du cœur brisé, en fait, des illusions que vous aviez de vous-même, et que maintenant, vous voyez sous un éclairage plus puissant, mais on a bien vu que les licornes vous disaient qu'il fallait vivre dans votre dualité, dans votre polarité, dans les deux côtés. Et donc là, il faut vraiment, vraiment vous axer sur l'amour de vous-même. Il faut vous pardonner, il faut être dans la compassion envers vous-même. C'est la compassion qui permet de guérir son cœur. C'est vraiment la compassion, et en démarrant par la compassion envers soi-même. C'est le message vraiment le plus important pour vous sur ce trimestre. Ayez de la compassion pour qui vous êtes.
aimez-vous dans toutes vos facettes. Voilà, et ben écoutez, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Je réponds à tout le monde. Et puis, likez, abonnez-vous et à très bientôt.